self, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Simon Boisvert, bienvenue au Frenchcast. Merci. Tu viens d'où? De Terrebonne. Ah ouais? Moi, j'ai grandi à Terrebonne. Après, j'ai habité genre 2-3 ans à Boisbriand, le temps que j'étais au cégep. Puis après ça, à Montréal, ça fait quoi? Ça va faire 10 ans bientôt. J'étais à Montréal, peut-être 8 ans environ. T'étais au cégep? Quel cégep? Lionel Groux, à Sainte-Thérèse. Puis après ça, t'as dit « Fuck it, je vais essayer l'humour ». Puis t'es allé à l'École nationale? Non, même pas. Moi, je m'enlignais pour être prof de maths au secondaire. Non! Moi, je faisais de l'impro avec Anthony Rémillard au cégep. Okay. On a été dans la même équipe et tout. Lui a fait... moi, j'ai fait 1 an de plus de cégep parce que j'aimais ça fumer de la drogue aussi au cégep. Comme beaucoup d'étudiants. Hein? Je l'ai fait en 3 ans, puis lui en 2 ans. Puis l'année que je suis arrivé à l'université, lui, il avait commencé l'université. Finalement, il a fait fuck off. Il a fait ses auditions à l'École nationale de l'humour, puis il s'est fait prendre. Puis moi, l'École de l'humour, ça a toujours été un rêve. Mais les seules personnes que je connaissais qui l'avaient fait, que je connaissais bien, c'était Mehdi puis Phil Roy, mettons. OK. Puis moi, dans le temps, c'était comme les meilleurs joueurs d'impro, puis tout. Puis moi, je faisais de l'impro aussi, je me débrouillais bien, mais tu sais, je me disais... je vais pas me faire prendre, admettons. Mais là, quand j'ai vu Anthony Rémillard se faire prendre, j'étais comme, on était dans la même équipe. Pis tout. Parce que comme t'as vu, lui, pis t'es comme, OK, bro, tout le monde peut aller à cette école-là. C'était comme ça. C'est ça que t'essayes de dire? Non, c'est pas ça que j'essaie de dire. Non, mais t'as vu, parce que c'était quelqu'un proche, que c'est possible. Ben oui. Puis tu sais, j'avais un peu... Parce que moi, c'est ça, mes 2 référents, c'était Phil Roy puis Mehdi. Moi, je les connaissais juste de l'impro. Puis dans le monde de l'impro, à ce moment-là, tu sais, il était dans les top. Puis tu sais, dans toutes les ligues que je les voyais ou que j'avais joué peut-être avec eux, c'était les meilleurs joueurs. Fait que... on dirait que... Non, puis j'avais le goût de devenir prof de maths aussi. T'aimais-tu comme apprendre quelque chose à des élèves ou t'aimais vraiment les maths? Ben moi, c'est que les fois que j'ai été bon en maths, c'est quand j'avais un bon prof de maths, tu sais. Puis sinon, j'haïssais ça. Puis là, on dirait que ça combinait le genre, je vais avoir une audience. Je savais que j'aurais été bon prof, tu sais. Je pense que j'aurais été comme respecté et cool en même temps, tu sais. Moi, je voulais être le bon prof, là, tu sais. C'est une matière qui... C'est pas parce que j'aime les maths plus qu'il faut, mais la cotère là, que tu as besoin pour rentrer à l'université en enseignement des mathématiques, c'est aussi parce que c'était un des seuls programmes que je pouvais. C'est ridicule comment c'est bas. Oh ouais? À l'UQAM, pour des profs de maths? À l'UQAM, là, je pense la cotère nécessaire pour rentrer, c'était genre 20 cotères. Moi, j'avais genre 22 de cotères. Moi, au cégep, j'étais nul, j'haïssais ça. C'est pas ridicule que pour les profs, c'est comme ça. Ouais, mais... Ah non, c'était fou, là. Puis prof de maths, c'était un des plus bas, en plus, parce qu'il y a personne. Personne qui veut faire ça. C'est ridicule. C'est important. Ouais, fucking. Tu dois compter. Ouais, vraiment, 1, 2, 5, 6. Ça doit être pire. Ça doit être pire maintenant, en plus, parce que la situation des profs, on dirait qu'elle est de pire en pire à chaque jour, comme il y a... J'avais une enseignante juste avant toi. Ici. Ouais, l'épisode juste avant toi. Puis on parlait un peu de ça. Ouais, les profs sont déprimés. Il était prof de quoi, lui? Lui, ouais. Là-bas, je pense qu'il fait de l'histoire. L'histoire, hein? C'est l'histoire qu'il faisait à Santa Rosa? Je pense que ouais. C'est David Santa Rosa? Ouais. Ah oui, ben, j'ai été au secondaire avec ce gars-là. C'est un de mes amis. C'est l'histoire qu'il fait maintenant? Ben lui, il est comme... Vraiment, il parle bien. Ben lui, il est comme philosophe. Là. Il a étudié en philosophie, Dave Santa Rosa, puis tout. Il était cool. C'était un bon podcast. Ouais. Intéressant, ouais. Ah non, ben lui, à chaque fois... C'est drôle parce que quand j'ai commencé justement les soirées d'humour au Weshefford dans le temps, tu sais, lui, c'est un ami du secondaire, puis tout, puis il est venu faire des spectacles, puis tout, puis il me disait, tu sais, je vais avoir je donne des conférences des fois, tu sais. Comme je disais, j'aimerais ça venir voir.
Ça a l'air intéressant, pis tout, mais je regardais des vidéos, je comprenais fuck all de ce qu'il disait. La philosophie? Là. Ah, ben ouais, tu sais, c'était poussé, là. J'avais une fois à Concordia, il me manquait des critères, des crédits. Là. Ouais. Puis je suis allé pendant l'été prendre un cours. Puis je choisis un cours qui m'ont dit c'est facile. Puis c'est un cours de philosophie. Ah ouais. J'étais prêt à frapper le professeur. Il disait des choses que je ne pouvais pas. Il voulait que j'accepte que je ne peux pas être sûr que tout ce qui est autour de moi existe. Okay, Parce que comme, est-ce que moi je suis vrai? Parce que si tu n'es pas ici, est-ce que moi je serais là? Ou c'est toi qui m'as créé dans ta tête? Puis moi j'étais comme, écoute bro, je t'ai pas créé dans ma fucking tête, OK? Moi si je crée quelque chose dans ma tête, ça va être cool. Toi t'es pas cool. Puis je dis, tu existes, puis j'existe, je te crée pas. Puis j'étais fucking fâché. Ouais. C'était genre... son cours, c'était genre la matrice, mais sans les guns. Ouais, c'était vrai. Puis ça m'énervait. Je dis, on est des adultes. Arrête de dire des bêtises. Puis j'étais comme... T'existes. Puis t'as l'autre. Toi aussi, t'existes. Vous n'êtes pas dans mon imagination. Est-ce que vous pensez vraiment que moi, je suis votre imagination? Vous imaginez ce con-là? Vous êtes sérieux? Puis, ouais, je pouvais pas. Ça m'énervait beaucoup. Il y a des gens comme ça. Mais lui, il était cool. Lui, comme, on parlait pas beaucoup de philosophie, juste de la philosophie du wokeism, puis le monde, comment il change, puis les philosophies culturelles. C'était du fun. Mais les choses comme ça que... Ah non, bro, ça m'énerve des fois. Ouais, c'est peut-être un peu trop poussé, là. Ça m'a emmené, c'est comme... Finalement, il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de... Tu sais, n'importe quoi est une bonne réponse ou... C'est pour ça qu'on a des school shootings. C'est à cause de des profs comme toi, tu sais. Wow! Ça a escaladé rapidement, là. Non, si j'avais dit ça, il m'aurait foutu dehors. C'est sûr. Tu peux pas garder un élève qui dit ça. Mais tu sais, une fois que tu es dehors, tu te dis, qu'est-ce qui te dit que je suis vraiment dehors en ce moment puis je suis pas dans la classe encore en train de... C'est-tu une 0, une 100%, monsieur? C'est qui va dire? Moi, j'avais un gars, quand je travaillais dans les jeux vidéo, lui, il était fou. Lui, il disait, il était cool avec le gars qui avait fait les shootings au Dawson. Ouais, puis il était cool, genre, il comprenait ça ou comme il connaissait? Il connaissait, premièrement, il est allé à la même école, c'est ce qu'il disait, aux mêmes écoles. Puis il disait que moi, je comprends pourquoi il a fait ça. Puis dès que j'avais entendu ça, puis il me détestait. Il voulait me tuer, tu sais. Puis dès que j'ai entendu ça, j'étais comme, ça c'est un peu extrême, là. Puis j'étais allé voir c'était la première fois et la seule fois où j'étais allé parler au RH. Parce que moi, je déteste les RH. Parce que c'est toutes les choses que je dis. Puis je dis, écoute, ce gars-là, il disait ça à tout le monde. Puis on dit, oh shit, fuck, OK, on le met dehors. Puis il y avait sa photo dans les meubles quand tu rentres. Les gens de sécurité avaient sa photo pour des mois, juste encore qu'il rentre encore. Ah ouais. Mais il n'a rien fait. Mais c'était un gars qui aimait ça aller au Laser Quest les vendredis. Puis il jouait tout seul. Il se déguisait comme en Matrice avec le même manteau. Mais lui, il portait des jeans shorts. Imagine ça. C'était ridicule son look. C'était comme Stone Cold avec ça. C'était ridicule avec des Daisy Duke. Puis des lunettes de soleil dedans. Puis c'était tous des enfants, tu sais. Puis il les shootait, puis tout ça. Moi, je suis convaincu que tu as sauvé au moins une trentaine de vies pour de vrai. Je sais pas où il pouvait trouver des vraies armes, lui. Parce qu'il, tu sais, c'est un gars... There's always a way. C'est le gars, je sais pas si tu avais entendu l'histoire, je parlais de plein de fois, mais peut-être c'était juste en anglais que je parlais de ça. C'est le gars qui il disait qu'il fourrait son computer tower, son tour d'ordi. Comme il l'a baisé? Il l'a baisé, il a fait des augmentations. Je pense que c'était un faux vagin ou whatever. Puis il l'a baisé. Puis quand moi j'ai interrogué, comme t'es-tu fou, bro? Qu'est-ce que tu fais? Il disait, tu comprends pas, les femmes sont toujours méchantes avec moi. Je les comprends pas, tout ça. Mais ma machine, là, mon PC, je comprends toutes les sons qu'il fait. Je sais qu'est-ce qu'il fait. Ouais, c'était fucking bizarre. Comme tu comprends pas, ma queue est en forme de disquette en plus. J'ai des gigabytes ici, bro. Ouais, honnêtement, c'était un gars bizarre. J'ai rencontré plein de monde comme ça. Ah ouais, wow. Mais l'affaire du shooting, moi, excuse-moi, mais aller au Dark Zone seul et se déguiser en la matrice, genre l'employé du Dark Zone... Mais il faisait ça, c'était pas une fois. Ah non, c'est ça. Moi, j'ai appris, c'était d'autres employés, parce que moi, j'ai dirigé une équipe de testeurs, puis c'était une autre employée qui m'a dit ça. Il dit, yo, tu dois venir avec moi pour le voir un vendredi. Puis tu sais, on est allé en haut juste pour le voir quand il rentre, puis comment il est déguisé, puis on était comme, shit, c'est vrai. Il dit, oui, à chaque vendredi, quand il reçoit son chèque de paye, il vient ici, puis il fait ça. My God. Tabarouette, hein? Puis il connaissait Kim Vergil. Lui, c'est... Ouais, il est allé à la même école, il m'a dit, puis il a dit, ouais, tu sais, moi aussi, j'avais des gens qui me bulliaient, puis moi, j'étais comme, bro, si tu fourres ton fucking PC, c'est sûr que les gens vont te bullier. C'est le même gars, le PC, puis le... Oui, c'est le même gars, c'est le même gars, ouais. Wow! Ouais. Wow! Ouais. On dirait c'est un personnage, là. Ouais, on l'appelait le Viking. Il avait l'air d'un Viking, mais sans les cheveux, c'était court, mais il avait la barbe et tout ça. Ah ouais? Ouais.
Ah, bah ouais. Je ris, mais s'ils nous écoutent en ce moment, pour de vrai, je te comprends. Puis, Je sais pas, ben, ça fait longtemps, mais je sais pas s'il parlait français en plus. Peut-être, tu sais, c'était à Montréal, mais il y a plein de gens que je connais ici qui parlent pas français apparemment. Mais je sais pas s'ils comprenaient. Mais je me souviens qu'il était il était bizarre. Ouais. Est-ce qu'il haïssait les French Canadians? Ou... Non, c'était pas un gars comme ça. Non? Ben, il a jamais parlé de ça. On sait jamais. OK. On sait jamais. Lui, c'était juste qu'il aimait pas les femmes parce que les femmes le comprenaient pas. C'est le faute des femmes. Ouais. C'est leur faute que Ouais. les femmes comprennent pas pourquoi ils fourrent des PC. C'est leur faute. C'est fucking femmes. Elles comprennent jamais, tu sais. Les gars, on aime ça fourrer les PC. Alors, il était comme ça, tu sais. C'est comme il haïssait tout le monde qui le comprenait pas, mais c'est difficile de le comprendre. Parce que même moi, j'essayais, il faisait partie de mon équipe, j'ai demandé plein de questions, puis je pouvais pas trouver le lien. Tu sais, j'étais pas comme « Ah ouais, je te comprends ». J'étais toujours comme « Mais non ». Mais non! Ouais. C'est incroyable, ça. Non, fais pas ça. Puis t'es comme, non, j'ai fait des modifications parce que j'étais comme, tu vas pas te déchirer ton pénis? Elle dit, non, je suis pas stupide. Je suis pas fou. J'ai fait des modifications. Je dis, ouais, ça, c'est fou. Ça, c'est encore plus fou que t'as fait des modifications pour fourrer ton PC. Il a juste mis un flashlight sur le top, tu sais. Est-ce que les flashlights existaient? C'était en environ 2007. Un genre de... ou juste un Ziploc rempli de restants de quelque chose. C'était comme 2006-2007. Je sais pas s'il y avait des flashlights. Can you check si je serais intéressé? Parce que peut-être c'était ça de la modification. Mais c'est quand même... Mais C'est des choses t'as-tu dit qu'est-ce qu'il faisait? Genre, il se frottait dessus. Oh, je sais tout. On avait toute une discussion. On parle de... C'est pas juste moi, j'ai des témoins. C'était 20 personnes. Parce que moi, je poussais. Tu sais. Ah, ça a été inventé en 1899. Fait que... 1800? Ouais. 1800. Oh non, flashlights. Oups. De quoi tu parles? Hey, t'imagines le flashlight en 1899, là, tu l'utilises une fois, puis après, c'est un déclencheur de maladie terrible. C'est pas que George Washington qui se crosse. C'est quoi ça? Là? Mais... Oh, c'est drôle. Mais non, peut-être c'est dans... Ouais, peut-être c'était le flashlight. Ça mais dit pas quand. apparemment, c'est ce qu'il faisait. Lui, il habitait avec sa mère, puis lui avait le sous-sol. Okay, Puis il détestait sa mère. Sa mère criait toujours sur lui. Puis avant, il achetait des pornos, mais lui, il achetait encore des pornos sur comme des revues. OK. Alors, quand sa mère le trouvait, elle devenait folle. Alors, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il imprimait des fois des photos où il trouvait des photos des femmes nues. Uh-huh. Puis il regardait les photos pendant qu'il fourrait son PC. Alors, moi, je dis, mais tu peux pas regarder des vidéos puis te crosser? Tu sais que tu peux utiliser ton ordinateur pour le porno. même t'acheter une femme. ouais. Puis lui, il était comme, mais non, ça, c'est dégueulasse, ça, je vais pas regarder des vidéos des gens qui... Puis j'étais comme, ça, c'est des... Pour tu fourres un PC. Ah, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec du monde de même? 1998. Oh, alors peut-être c'était ça la modification, t'as peut-être raison. My God. Parce que je me demande, tu sais, ça... C'est sûr. C'est une boîte de métal. Mais quand la première fois où il me disait, moi, je pensais qu'il me disait, je dis, qu'est-ce que tu vas te couper? Puis il dit, non, je suis pas stupide, j'ai fait des modifications. Puis c'est là où je commençais à comprendre qu'il y avait des problèmes de santé mentale. J'étais comme, oh, OK, ça c'est extrême. Puis la dernière affaire qu'il a fait, qu'on devrait le sortir, c'était quand il a dit, parce que moi, je disais quelque chose à propos du shooter, on parlait de ça, puis le monde me disait, il mettait la blâme sur la musique, puis il dit, yo, on doit mettre la blâme sur lui. Ça, c'est fou. C'est des personnes innocentes qui attiraient dessus. Puis moi, j'ai attaqué le shooter vraiment, tu sais, puis c'était juste une discussion entre l'équipe. Puis lui, il commençait à le défendre. Puis j'étais comme, what the fuck? Puis après, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu le comprends. Des fois, moi aussi, je pense à ça, tu sais, de rentrer, puis faire. Puis j'étais comme, oh, bro, je peux pas, tu sais, je dirige l'équipe, je peux pas laisser ça faire. Ben non. Mais tu sais, je me demande ça vaut-tu même la peine? Tu sais, tu dénonces tout ça à la police? Je veux dire... Dans le temps, je sais pas qu'est-ce qu'eux ont fait. La rage, je sais pas si on fait ça ou non. Peut-être pas, parce que c'était une compagnie quand même, au début de la merde, c'est désorganisé. Okay. Peut-être pas, mais ils l'ont foutu dehors immédiatement. Ils avaient peur. Ben oui, mais... Parce que c'était vraiment comme spécifique. Comme, je le comprends, t'allais à la même école, tu sais, il y a beaucoup de bullies. Moi aussi, des fois, je pense à faire... Puis dès qu'il a dit ça, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire ici? Ouais, parce que toi, tu m'énerves. Des fois, je pense à rentrer 6 mois. Puis je tu repenses à vendredi dernier qui est arrivé avec son long côte de cuir puis toute la journée avait les mains dans les poches puis il était comme... Imagine s'il y avait une vraie fusil. Mais qui va vendre un fusil à lui? Je sais pas, mais tu sais jamais. Ben oui, s'il y a le cash. Yo, il y a plein de gens comme ça bizarres. Tu sais, nous, dans notre industrie, on a des gens fuckés aussi. Ils font des choses bizarres. Mais... Ah, mais ça me fait capoter parce que...
sais, tu le vois sûrement autant que moi, là, mais genre, tu sais, depuis l'histoire, Julien Lacroix, Philippe Bande, puis tout, toutes ces histoires-là, j'entends tellement d'humoristes, tu sais, faire des blagues sur comme, tu sais, ils s'auto-traitent de violeurs quasiment, ou genre... Je m'excuse, madame! Mais c'est fou parce que, comme, tu sais, oui, il y en a, comme dans n'importe quel milieu, tu sais, tant qu'à moi, là. Ouais. C'est juste nous, on les identifie plus, puis excentriques. on les met plus, tu sais, on les met plus de l'avant dans les médias, puis tout. Parce qu'ils sont déjà là. Mais tu sais, tu vas dans une loge maintenant, puis tout, les humoristes, le monde de l'humour, en tout cas, moi, ceux que je côtoie, c'est tellement du monde comme straight à leur affaire, tu sais. Genre, je me sens mal de comme boire de la bière des fois dans les loges du bordel parce que, Chris, le monde arrive avec genre leur propre bouteille d'eau, puis comme... C'est des nerds. Ouais, pour de vrai, oui, vraiment plus que... Après, t'as moi qui crie « Ouais, le school shooter! » T'es comme « OK, il y a un bizarre. » Mais les autres sont fucking normales, ouais. Mais tu sais, il y en a vraiment beaucoup, là, maintenant, que comme... Tu sais, c'est du monde tellement comme... C'est ça, juste vraiment gentil, puis comme... Tu sais, peut-être que je le sais pas, puis il y en a, finalement... Ils boivent du thé, mais comme ils... Toutes les industries, il y a des gens fuckés. C'est juste, dans notre industrie, tout le monde... Tu sais, s'ils sont dans les médias puis ils font des spectacles, à cause qu'on les connaît, ça va être partout. Mais tu sais, si on fait une blague comme quoi, genre... whatever, la joke, au final, c'est que les humoristes, tous des violeurs, puis tout, le public, automatiquement, c'est genre une clap, puis genre, c'est tellement rendu la vérité, comme dans la tête du public, qu'on est tous des agresseurs, puis tout, mais quand... Non, c'est quand même rare. Ouais, c'est quand même rare, ouais. Je commence à trouver ça comme... Puis même Phil Bond, je connais pas son histoire au complet, mais j'ai entendu comme plein de choses. Mais Julien Lacroix, apparemment, c'est comme évolué. D'autres choses ont sorti. Apparemment, c'était vraiment compliqué, puis tout ça. Puis j'étais comme, tabarnak, c'est... Ouais, ben, tu sais, les choses qui ont ressorti, je pense que... Bon, c'est... Bon, j'ai vraiment le goût de parler de ça. Non, on va pas rentrer, mais c'est juste que c'est plus compliqué de qu'est-ce qu'il disait au début. C'est sûr, c'est plus compliqué. Puis je pense que c'est du côté des victimes aussi. L'affaire, c'est qu'une fois qu'ils dénoncent, ce qu'ils ont réalisé, c'est que c'est pas à cause que tu as dénoncé que, genre, t'es rendue heureuse là-dedans, tu sais. Ouais. Tu sais, je pense que son ex, c'est ça qu'elle disait aussi beaucoup dans le dernier article qu'ils ont sorti de la presse, tu sais, c'est que, je pense, elle regrette pas d'avoir fait ça, mais l'impact, c'est pas ça qu'elle voulait. l'impact que ça a, tu sais, ça devient vraiment plus gros que ton histoire, toi, puis comme, tu sais, elle s'est sentie peut-être utilisée comme un pion, admettons, là-dedans. Puis, c'est ça, je pense que ça a des répercussions vraiment, vraiment grosses. Tu sais, elle, maintenant, comme, elle se fait identifier comme l'ex de Julien Lacroix, mettons. C'est ça son tag. Tu sais, c'est comme ça maintenant qu'elle va se sentir peut-être toute sa vie, puis tout. Puis, en tout cas, c'est... Mais lui, maintenant, ça commence à retourner presque normal? Ben, je pense pas presque normal parce que, tu sais, dans le milieu, admettons, même, tu sais, du monde qui le connaissent bien, qui travaillait avec, puis tout, puis comme, tu sais, même s'ils voulaient, admettons, retravailler avec, ils pourraient pas, tu sais. Je pense qu'ils se mettent une barrière parce qu'ils veulent pas se faire identifier à, comme, toute cette histoire-là, tu sais. Ouais. Puis je pense, tu sais, moi, je fais partie de la gang qui est comme, ben regardez, s'il veut louer une salle puis faire un spectacle rendu là, c'est la responsabilité du monde de... Ouais, si tu veux acheter une billet puis tu veux... On n'est pas en Corée du Nord. Non. Non, ça, je suis avec toi. Ouais, ça, on c'est peut ça, pas contrôler, ouais. Moi, je pense que les vrais responsables, c'est ceux qui donnent des opportunités, admettons. Tu sais, si, admettons, je sais pas, moi, il louait la Place des Arts, admettons, puis tout, ben là, tu sais, lui, il a bien le droit là, de louer la Place des Arts s'il veut, c'est plus la Place des Arts. Si tu veux acheter des billets, tout ça, tu peux... Ben ouais. Même je suis d'entendre Bill Cosby. Et quand on savait qu'est-ce qu'il faisait, il était ici au Canada, puis il faisait une tournée, puis c'est toutes des vieilles madames qui l'aimaient quand il était plus jeune. Puis acheté des billets, puis tout ça est sorti. Puis mon ami Abdul Butt, lui, travaillait pour une émission sur CBC qui s'appelait This Hour Has 22 Minutes. Okay. C'était comme sur le Radio-Can anglophone, leur grand show d'humour. Okay. Mais il commençait à devenir plus en plus comme fermé.
Alors, c'était eux qui l'ont engagé d'aller là-bas, entrevuer puis niaiser Bill Cosby. Uh-huh. Puis lui, il niaisait, il a vu Bill Cosby, puis c'est une drôle de blague. Il niaisait Bill Cosby à cause des viols puis tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu violer? Comme c'était vraiment cool. C'est drôle, qu'est-ce qu'il faisait? Ah ouais? Puis le CBC était comme contre lui, comme c'était lui le méchant, Ouais. parce qu'il parlait de ça, puis il était comme, est-ce que vous êtes fou? C'est toi qui m'as demandé d'aller là-bas, lui demander ça, premièrement. Puis en plus, on prend le côté de Bill Cosby. Puis c'était complètement fou. Ah, Même, ouais. même moi, même dans le temps, je disais la même chose. Parce qu'ils disaient, oh, ces gens-là, c'est des folles, c'est des méchantes. Je disais, premièrement, c'est des vieilles qui savent pas si les histoires sont vraies ou non, ils s'en foutent, whatever. Eux, ils ont acheté les billets. S'ils veulent acheter des billets puis aller là-bas, c'est leur problème. Tu peux pas aller à tout le monde et dire, achète pas des billets. Ben non, C'est- c'est ça. Sinon, ça arrête jamais. C'est ça. Puis, tu sais, dans cette histoire-là, tu sais, Julien, admettons, peut-être que. Moi, je connais même pas l'histoire au complet. Ouais. C'est parce que c'est pas, Je pense que mes affaires. Je pense puis- que c'est pas un cas isolé non plus. Là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à se reprocher. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que les personnes peuvent changer puis s'améliorer? Oui. Ben oui. Parce que, tu sais, je pense. Moi, je me dis. Tu sais, qu'est-ce que ça donne de bon au monde que cette personne-là, genre, reste dans son trou malheureux, puis peut-être qu'il va faire plus de mal en étant pas épanoui. Là. Moi, je suis pas en train Pas de juste dire ça. que Non, genre je vais l'inviter à des places. Non, mais, pis tout, mais là. c'est un bon point que tu ramènes parce que dans notre société, Mhm. on a décidé qu'on a, par exemple, tu sais, des pénalités. Tu sais, on a le prison, Ouais. puis après certaines années, tu dois être réhabilité pour la société. Uh-huh. Même les pédophiles, apparemment, de qu'est-ce que Poseidon me disait, des fois ici au Québec, c'est même pas 2 ans, tu sais, ou même pas 3 ans, puis il fucking sort. OK? Ah ouais. Alors, c'est bizarre de laisser des pédophiles juste, OK, maintenant t'es cool, t'es plus un pédophile, tu peux sortir. Puis quelqu'un qui, à cause qu'il était dans le public, lui, c'est comme jamais, tu peux jamais. Ça, j'ai un problème avec ça. C'est Ouais. un peu bizarre que si t'es quelqu'un de public, tu peux pas avoir le même trajet pour retransformer puis retourner comme quelqu'un qui n'est pas dans l'œil public. Ouais. C'est bizarre, ça. Moi, je suis vraiment maniable là, par rapport à ça. Là. Quelqu'un pourrait genre me dire non, ça n'a pas d'allure, puis tout, puis je serais d'accord Ouais, mais avec c'est pour ce ça que qu'il je dit, discute puis- ça parce que j'ai pas une. Et c'est juste, je discute plein de choses de comment je vois ça. C'est. Mhm. Ben, comme je te dis, tu sais, maintenant, le monde peut bien être libre de comme s'ils l'aiment puis ils veulent le voir, ben. Tu sais, laissez-les. Sinon, ils vont juste pogner les nerfs de plus en plus, puis comme. Allez au Laser Quest. aller au Laser Quest avec leur short de jeans contre les enfants. Là. Ah, mais c'est juste ça, ouais, j'ai pensé à ça. On a comme des règles différentes pour le monde Ouais. ici. Mais je peux comprendre, moi, quand on dit tu sais, que le végétariat puis tout, ça reste un privilège. 100%, puis ouais. tout. Tu sais, c'est vrai que tu restes. Surtout, tu sais, Julien, il était très populaire auprès des jeunes. Puis comme, tu sais, il y avait comme des émissions, admettons, où est-ce qu'il parlait de sexualité, admettons, auprès Oh. des jeunes. Puis tout, fait que c'est sûr Oh, que... il faisait ça? Ouais. Il avait déjà fait ça. Puis tout, fait que c'est sûr que ça vient un peu... Mais par exemple, si lui, il veut aller travailler au Burger King, Ouais. c'est ça qu'il veut faire. On va-tu l'arrêter comme société? Oh, tu ne dois Ah. pas l'engager. Mais quoi, il va faire quoi? Il va- Non, c'est ça. Ben, parce que, tu sais, ce gars-là reste que. Il y a plein de monde là, qui l'aime encore. Mais c'est pour ça que je dis- Tu sais, il a posté une vidéo dernièrement, puis je pense en 2 heures, il y avait genre 5000 likes, puis plus. Tu sais, fait que. Je pense que lui, d'avoir le public, c'est pas tant un problème. C'est ça, je te dis, c'est plus le milieu, tu sais. Ouais, le milieu, je pense pas que. Ben non, c'est sûr, parce Ah, qu'on peut pas. Là. Ouais, c'est juste toute cette histoire, même si je n'ai pas rentré dans les détails, je trouve ça vraiment intéressant maintenant de voir comment le monde se... Parce que je pense que des fois, on est extrémiste. Ouais. Et des fois, on n'est pas assez extrémiste. Comme, on est vraiment bizarre avec le monde, alors... Ben, tu sais, Ça fait penser à ça. j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans ce milieu-là, comme. Des fois, je vois du monde se retenir d'une blague ou genre, ah, je veux pas faire cette blague-là parce que telle affaire, j'ai peur de. On dirait qu'on tend de plus en plus vers plaire à tout le monde plus que plaire à ceux qu'on a le goût de plaire, tu sais. le pire chose. Ouais, ça, un de mes collègues dernièrement, tu sais, il y avait une blague sur sa fille, admettons, puis tout, puis il se retenait, il disait, ah, je sais pas si je veux la faire parce que comme j'ai peur que comme
dans son cours de danse, il y a une mère d'un autre enfant qui voit ça, puis que j'étais comme, on s'en calisse. D'un, c'est ta fille, puis genre, je veux pas rentrer dans les détails, là, mais... C'est-tu un ami que moi je connais aussi? Ouais, parce que je pense que je connais le blague. Ouais. Mais non, mais je le répétais aussi, je le répétais à d'autres personnes aussi dernièrement. Je suis comme, tu sais, le monde qui t'aime, admettons, il aime cet humour-là de toi, puis tout. Puis là, en ce moment, on dirait qu'on se force à plaire à ceux qui seraient fermés à toi, tu sais, d'origine. Fait qu'on s'en calisse d'eux autres, dans le fond, tu sais. J'avais cette discussion l'été passé avec Juste pour rire. Tu te souviens, j'avais fait le gala des rebelles, puis on a fait des petites capsules. Puis toutes les capsules étaient approuvées par Juste pour rire. Même le script et tout ça, puis ils ont approuvé légal, tout ça. Puis après, on avait comme 2 ou 3 madames qui étaient comme « Ah, ça c'est inacceptable », tu sais, mes capsules. Il y avait une capsule où j'ai niaisé les femmes. Puis ils ont dit « Nous, on a enlevé ces capsules-là, tu dois l'enlever de tes réseaux. Ah ouais. Puis j'ai refusé. J'ai Ah dit, ouais? non, vous l'avez déjà accepté. Moi, je vais rien, parce que moi, je trouve pas que je dis quelque chose de mal. C'est une blague. Puis mes amis qui sont des humoristes, femmes, eux, ils ont vu ça, puis ils likaient ça, puis ils même écrivaient que c'est drôle. Alors, moi, je ne vais pas essayer de plaire à des madames qui vont même pas acheter des billets. Si on enlève ces pubs-là, ils vont pas acheter des billets pour venir au show. Ouais. Ils s'en foutent de nous, ils n'aiment pas ce style d'humour. Ça aide à rien, ça va juste nuire à notre réputation avec nos fans. Nos fans vont être comme, c'est quoi ça? Ils n'ont même pas le courage de rester, tu sais... Le show debout. s'appelle Rebelle, tu sais. Ouais. Alors, à cause qu'il y a 2-3 matantes qui se fâchent. Puis c'est drôle parce qu'ils ont dit non, tu dois l'enlever. Puis je dis, je dois pas l'enlever. C'est écrit nulle part que je dois l'enlever. C'est écrit qu'on doit accepter, on doit approuver ça. Vous l'avez approuvé. Moi, j'enlève rien. Puis après, ils ont arrêté de me déranger. Ah ouais, t'as bien fait. Mais c'était quoi, 2 appels, 2 emails? C'était comme... Mais il va toujours avoir quelqu'un qui se fâche, qui n'aime pas ça. Si t'arrêtes à chaque moment, c'est impossible. Ah non, sérieux, ça me fait peur un peu de plus en plus. Là, j'ai l'impression que comme on va juste tout finir par dire les mêmes affaires que le monde, que tous les humoristes c'est des violeurs, puis tout. Quand on va avoir notre clap facile, là, genre « Hey, c'est-tu moi ou Philippe Bande? Mais moi, je me souviens quand je commençais à faire le French Cast, j'avais des commentaires des gens, tu sais, des Américains qui n'étaient pas habitués, ils parlent pas le français, puis ils étaient comme pourquoi il y a des choses en français ici, tu sais, comme je comprends pas, puis c'est un nouveau podcast, puis je comprends pas. Si moi je suis OK, je vais enlever ça, je peux rien faire, il y aurait pas eu de French Cast. Après ça, mes fans francophones vont être comme pourquoi il y a pas de French Cast, pourquoi il y a pas de choses en français. Eux ils vont, je vais le faire en espagnol pour essayer. Tu dois faire ce que t'aimes, puis tes fans vont venir. Tu sais, c'est comme ça que tu dois le faire. Tu vas plaire à tout le monde, c'est impossible. Non, exact. Impossible. Tu trouves ton niche. Tu sais, l'histoire de Mike et Jérémy, c'est la meilleure. C'est le meilleur exemple de ça. Là, que, au final, le monde qui chiale, c'est tout du monde qui aimait pas tant Mike à la base. Ils n'ont jamais acheté des billets. Moi, j'étais comme, pourquoi on écoute ton opinion en ce moment? C'est quoi? Genre, je vais pas commencer à juger la musique country. Genre, j'aime pas ça, admettons. Fait que pourquoi le monde... Arrête de chanter. Pourquoi le monde qui aime ça, il faudrait qu'il écoute mon opinion par rapport à ça? On s'en calisse. Je veux qu'on retourne à ça. Que le monde s'en calisse. Mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, puis tout, là, maintenant, on a tellement accès à du monde qu'au final, tu l'as, ton public. Ouais. Il y a ce ballon-là, je pense qu'au moins, qui est présent pour ça, là, mais... Est-ce que tu utilises les réseaux beaucoup, toi? J'aimerais ça les utiliser plus. Là, je suis plus sur TikTok, admettons. Tu sais à qui tu dois parler? Qui? Mike Baudouin. Mike Baudouin, ouais, il en fait... Il utilise au maximum. Ouais. Je parlais avec lui, puis à cause du TikTok, il sait comment vendre des billets, puis à telle place, il est devenu vraiment professionnel dans ça. Tu sais, j'en ai fait qui ont... Parce que moi, je suis pas un utilisateur de réseaux sociaux, genre, je mets des glimpses de ma vie, admettons, tu sais. Est-ce que lui, il fait ça? Non, lui, Mike, il fait des clips sur TikTok beaucoup. Ouais, il fait plus des sketchs puis tout. Mais tu sais, ceux qui fonctionnent bien, admettons, Mégane Brouillard, Tommy Néron, Liliane Blanco, admettons, tu sais, eux, ils mettent beaucoup de... Hey, ils viennent de m'arriver ça, blablabla. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai l'impression qu'ils fonctionnent super bien en ce moment. Il faut tout le temps t'en mettre, puis tout. Puis, comme le monde, il s'attache à toi. Mais comme moi, par exemple, je suis pas de même, tu sais. Ouais. Moi, mon intimité, admettons, puis tout, je suis pas... c'est pas que je suis pudique, mais je suis pas comme... j'ai pas le goût de montrer autant, tu sais.
Habituellement, t'es nu chez vous. Ouais, alors moi, je suis c'est- 100% nu all the time. Je peux pas jamais avoir la caméra sur moi, ça serait bizarre. Mais non, je fais plus comme des sketchs ou des petits trucs. Puis bon, il y a des moments où est-ce que j'ai plus de motivation, disons. Je suis avec toi. Puis d'autres moments où est-ce que j'en fais pas pendant un bout, puis tout. Est-ce que Megan, elle met beaucoup de sa vie? Megan, c'est quelqu'un que j'adore. Ben oui. Ah, elle a bien compris comment ça fonctionne. Moi, là, souvent, tu sais, je vois des... Ouais, elle met quand même de sa vie, là, tu sais. Elle est à l'épicerie, admettons, avec sa mère. Mais elle est vraiment aimable. Elle est, vraiment... elle est drôle, mais elle est comme, je sais pas, je sais pas c'est quoi son affaire que j'aime, mais c'est tout. Comment elle elle a- est, je pense, elle est fucking Elle a excellente. vraiment une Moi, je trouve qu'elle a vraiment une... Tu sais, quand... Des premières fois que je l'ai vue, j'étais comme, OK, elle est faite pour faire ça, puis elle est dans les prochaines... Tu sais, déjà, là, on la voit déjà pas mal, mais comme elle est dans les prochaines Étoile. grandes Ah, ouais, c'est étoiles, sûr. puis tout. Puis, tu sais, elle a vraiment une... Parce qu'elle est jeune, en plus, là. Ouais. Tu sais, elle a genre 22 ans, puis, tu sais, elle a vraiment une belle confiance, mais Intelligente, elle est fun. mais pas cocky. Tu sais, des fois, quelqu'un Pas du qui a tout. trop de confiance, t'es comme, ah, ça gosse, mais Megan est juste, genre, très, très confiante. C'est pour ça dans le qu'on meilleur l'aime. des Elle est moments. Ouais. gentille, elle est cool, elle est, elle est devenue une de mes personnes sur la scène préférées. Ouais. Je suis heureux quand je la vois. Puis comme, elle essaye pas, justement, elle essaye pas de plaire. Elle fait ce qu'elle aime faire, elle, ça paraît, tu sais. Tu vois le fuck it. Ouais, Tu vois son attitude de fuck it. Ouais, vraiment, j'aime tu ça. sais, vraiment. Fait que non, je respecte vraiment énormément ça de elle, là. On a une bonne classe, je pense, des humoristes qui sont prêts à juste briser, tu sais, l'autre niveau. Ouais. Puis ça arrive pas, tu sais, il y a toujours des générations différentes. Puis des fois, tu passes un moment où tu n'as pas vraiment du bon talent. Ouais. Puis maintenant, moi, je trouve que on a beaucoup de gens qui sont prêts à rentrer dans, tu sais, le line-up, le premier line-up. Ouais. C'est cool d'avoir ça. Ouais, vraiment. Une Vraiment. renaissance. PO Forget, là, dernièrement aussi, qui... Détruit. Ah ouais, mais là, il sort, je pense qu'il a signé avec Encore Production pour son one-man show. Oh ouais? Ah, ok, ouais. ça va être une facilité pour lui parce que lui, habituellement, c'est un gars comme moi, il book tout lui-même. Alors, Ouais. ça va être une bonne chose pour lui de se calmer un peu puis laisser quelqu'un d'autre parce que c'est une pain in the ass. Oh, ben, ça fait chier, ouais. Ah non, mais là, c'est ça, je pense qu'il est signé avec Production pour sa tournée de one-man show, puis il est vraiment impressionnant, ce gars-là, je trouve. Là. Théo? Quand je le vois jouer, je suis comme, ah, si, j'aimerais ça être lui. Ça, c'est- Il est vraiment bon, là, tu sais, il est original là, dans ses idées, admettons, tu sais. Ouais, moi, je l'avais 2 fois sur le Frenchcast. Ah ouais? Ouais, c'est un bon gars, on est amis. Il y a des gens comme ça que, tu sais, je suis chanceux d'avoir connu. Je suis comme, oh shit, OK, on pense de la même manière, tu sais, on peut niaiser un peu. Mais toi, tu dois t'entendre bien avec tout le monde, tu sais. Ouais, c'est bizarre. Moi, je pensais pas que ça va être comme ça, mais la majorité, même il y avait des gens, je vais pas dire leur nom, mais il y avait des gens qui me disaient, oh, quand tu vas le rencontrer ou la rencontrer, ouf, vous allez être des ennemis vite. Puis moi, Ah j'étais ouais? comme, oh shit. Puis après, j'ai rencontré ces gens-là, puis on est devenus amis. J'étais comme, ah non, c'est cool. Ouais, mais je pense que même, admettons, les gens qui penseraient pas nécessairement comme toi, t'as de l'air de quand même, tu sais, il y a du monde que c'est genre, OK, il est pas comme moi, fait que genre, on saillit, tu sais, mais je pense que t'es pas de même, tu sais, t'as plus l'air de comme, OK, on a le droit chacun de penser nos trucs. Puis... En plus, moi, j'aime les humoristes. Ouais. Comme je m'entends très bien avec les humoristes, c'est les personnes que j'aime le plus. Parce que même si, je sais pas, même si culturellement, on est grandi différemment, puis on a des différences dans ça, Ouais. l'humour, ça nous ramène ensemble. Puis, ouais. veut pas, on est on est la même chose. On est la même personne, veut pas, c'est la vérité. Ouais. C'est juste qu'on trouve des angles différents pour notre humour, mais à cause qu'on est dans ce domaine-là, puis on voit le monde de telle manière, puis on essaie de faire des jokes surtout, c'est les humoristes que j'aime. Même si, habituellement, c'est des humoristes politiques. Parce que moi, j'aime ça niaiser les politiciens. Ça. Alors, droit ou gauche, si t'es bon, je peux t'aimer parce que je vois... Comme par exemple, Louis T, fucking... J'adore Louis T, ses tweets puis tout ça, il est fucking smart. Ouais. Puis lui, t'aurais pensé, même lui, quand on s'est rencontrés en première fois, lui, il pensait que je serais plus vers, tu sais, côté droite ou whatever. Mais je le trouve hilarant, ce gars-là. Ben oui. C'est ça que je veux, les gens qui peuvent niaiser la politique, puis on se prend pas trop sérieux. C'est ça que j'aime. Alors, je pense que c'est pour ça que je m'entends bien avec les humoristes. Je trouve notre lien commun. Ouais. Ah, les humoristes, en autant que t'es pas tout seul dans une toilette avec, là, sont vraiment chill. Ouais, pour de vrai. ça, c'était un gars.
Ça, c'était un gars Ouais, à c'est Gatineau. Tu sais, c'est drôle, on était dans un hôtel avec Mike, on faisait le tournée de Gatineau pour son show. Puis on était à l'hôtel où apparemment c'est arrivé, ces affaires avec Phil Bond. Puis quelqu'un nous avait dit, ouais, c'était cette toilette-là. Ah ouais. Ouais. Puis là, t'as été dans la toilette, puis Ouais, sur ouais, le mur, c'était genre écrit un message de Phil Bond. I was here. I was Baby. here, she was not. You know, des choses comme juste pour se préparer. Ouais, c'était... Mais c'est incroyable de voir des fois quand comme tu grandis, tu as du pouvoir un peu, tu deviens des fois un monstre. Ah ouais. Tu sais, Ah oui. Puis ça, je trouve ça... Jamais je vais défendre des personnes comme ça. Jamais je vais défendre leurs actions. La chose, par exemple... Moi, je vais les défendre. La chose que je veux dire, par exemple, c'est que on peut pas savoir c'est quoi la vérité. Non, mais on peut pas... On va dire la vérité. Elle a l'air d'aimer ça mentir. Alors... Non, mais tu peux pas savoir, toi, admettons, si t'avais eu tout ce pouvoir-là, comment Moi, c'est quand j'ai regardé des documentaires, genre sur Michael Jordan ou sur Tiger Woods, admettons, tu sais. Ouais. Puis le monde, qui sont comme... Michael Jordan, il allait gambler ou genre, il faisait des... Je m'en fous. Ouais, puis... C'est des adultes. Même avec Tiger Woods, c'était tout en consent. C'est juste qu'il trichait sur sa femme, mais c'est ses affaires personnelles à lui. Ouais. S'il avait tué quelqu'un, il avait violé quelqu'un, là, OK, j'étais comme Tiger Woods, c'était une merde. Ouais. Mais c'est des adultes. Tu veux gambler Mais 2 millions de dollars, fourrer des modèles? Fuck, c'est cool, Le man. gars, il est comme le sportif le mieux payé au monde. Il sort de chez eux. Il y a littéralement comme 10 000 personnes à ses pieds, comme prêtes à le sucer. Ouais. esti. Puis genre... J'haïs ça quand j'entends du monde comme... Tu sais, du monde... Nous, admettons, Ouais. tu sais, qui se permet... Ah, c'est vraiment pas correct. Comme toi, là, qu'est-ce que t'aurais fait, hein? esti? Qu'est-ce que t'aurais fait? Genre... Toi, tu t'aurais fait, oh non, tu sais, je suis une bonne personne, je suis un ange, puis tout, tu sais, tu le sais pas. Fait que j'haïs ça quand le monde, comme, ils se permettent de juger, mais comme, c'est là, je te dis, je vais pas défendre ça, mais en Non, mais même c'est temps, juste- est-ce que moi, j'aurais peut-être fait la même chose? Tu le sais pas. T'es là, Simon. Toi, t'as pas gagné un tournoi de golf, mais t'es au club avec ton ami Tiger Woods. Puis Megan Fox, elle vient, puis elle est comme, ah, ton accent, c'est quoi ça? T'es comme, c'est québécois. J'adore ça. Megan Fox essaie de te fourrer. Ça va me dire que tu vas être comme, écoute-moi, Megan. Je vais dire, écoute, Moi, je fais pas ça. moi, je suis pas assez payé cher dans la vie pour tromper ma blonde. Fait que, Peux-tu garder un secret? Megan, peux-tu garder une fucking secret? Mais non, il y avait des discussions, il y avait des humoristes qui parlaient de ça aux États-Unis, que comme Tiger Woods, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vivait, parce que lui avait un niveau de femme qui courait après lui qu'on va jamais connaître ah ça. non, c'est ça, tu sais. Puis j'étais comme, ah ouais, t'as raison, je peux rien dire. Tu sais, mais semble sa femme à Tiger Woods. Elle était fucking belle. Ouais, elle était vraiment belle, mais, tu sais, Elle faisait chier. Étais-tu parfaite, esti? Mais semble, genre, j'ai vu plein de Apparemment, photos. elle faisait chier. Plein de photos à poil d'elle. Non, c'est sur pas juste ça, Internet. c'est juste qu'elle faisait chier aussi. Elle l'attaquait des fois. Ah, c'est sûr, son plus beau coup de golf à la femme de Tiger Woods, c'est la face à Tiger Woods. Tu te souviens quand ça sortait qu'elle avait attaqué Tiger Woods? Man, il Moi, a donné j'avais- un coup de fer neuf sur la face, genre, pis, tu sais, c'était pas juste une petite. C'est elle? J'aime ça qui est. Genre, dès qu'on parle des c'était un femmes. full swing, là, genre, elle a fait 2-3 swings de pratique avant. Ah ouais, c'est elle, hein? Elle a l'air cool. Mais, ouais. Alors, dans le documentaire de Tiger Woods, moi, c'était quand le monde jugeait Elle beaucoup. est hyper belle, ça, cette photo-là. Ah ouais, ben, c'est sûr qu'il damn. était pas avec un pichou. là. Dans le documentaire, il jugeait beaucoup la relation avec son père, le monde. Tu sais, il disait, ah, le père de Tiger Woods était vraiment sévère avec, puis il le contrôlait, puis tout. Je fais comme, ouais, mais regarde ce que ça a donné, tu sais. Genre, tu vois son ex, à un moment donné, la première blonde de Tiger Woods, genre, qui est dans le documentaire, puis elle est comme, ouais, tu sais, à un moment donné, on était censé sortir, puis là, son père, il l'a empêché, puis tu sais, il le contrôlait beaucoup. Bitch! Genre, on s'en... tu sais, on s'en fout de ton opinion. Qu'est-ce qui aurait dû arriver? Ouais. Il aurait dû laisser la liberté à son fils, puis tout. Puis aujourd'hui, comme il serait quoi? Genre, il serait chez Golf Town. Ouais, Genre, t'as il besoin serait de bon ces sur clics-là. l'écran. Non, c'est... Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Je disais des choses similaires à propos des joueurs de hockey ici. Ouais. Tu sais, comme Carey Price au début, c'était comme, il sortait dans les clubs, il prenait de la cocaïne, il fourrait des gens, et tout ça. C'était comme, tous les rookies, on t'enlève de la campagne. Ouais. Tu vas à Montréal, on va dire la vérité. Montréal, c'est le fucking
Las Vegas du Canada. Las ok? Vegas des pauvres. Là. Ouais, mais tu peux faire n'importe quoi. Ah oui, ben oui. Drogue, sexe, gambling, tout ça, tu peux le faire ici. Tu donnes de l'argent à ces jeunes-là qui n'ont jamais vu de leur vie. L'argent que nous, on va pas avoir. C'est des millions de dollars juste pour jouer. Tu penses vraiment Ah ouais. qu'il n'y a pas de forte chance que ça peut aller un peu à l'extrême? Ben oui, non, c'est ça. Comment? tu sais, On je doit veux être dire. honnête. Puis, ils devraient savoir plus. C'est des jeunes de 18 ans. Ah. Moi, je peux pas dire ça parce que moi, quand j'avais 18 ans, j'avais pas des millions de dollars. Je peux pas dire que moi, j'aurais pas fait ça. Je sais pas, peut-être j'aurais fait pire. Je sais Ah, pas. moi, j'aurais. T'es pas développé encore. Moi, 2 mois plus tard, tu me retrouves dans le fleuve. Puis c'est pas personne qui m'a lancé dedans, c'est moi qui est tombé dedans. Tu sais jamais avec tout cet argent. Tu sais, là, tu sais, la vie change, tu deviens mature. T'es comme, si moi je reçois $1 million, j'aimerais ça acheter une maison ou whatever. Tu penses différemment. Mais quand t'es jeune, t'es 18 ans, Oui. t'es comme, c'est mon premier contrat, tu sais pas ce que tu vas faire Ah avec. oui, Alors, tu sais, eux, ils se font choisir un condo comme dans le Tour des Canadiens, puis tout, puis ils sont comme, Chris, c'est le plus bel appart que j'ai jamais eu de ma vie, puis tout, ils s'en foutent de juste checker pour une maison. Ah non, non, c'est ça, des fois, quand j'entends le jugement comme de la société par rapport à des... C'est comme, oui, c'est vrai que c'est pas nécessairement bien, mais comme, tu serais pas parfait non plus. Arrêtons de se compter des mensonges, là, genre, avoir accès aux mêmes choses... moi, j'aime pas quand il le met au même niveau. Comme on juge, on va dire Michael Jordan parce qu'il aimait ça jouer aux cartes, puis aux dice, puis tout ça. Ouais. On le met dans la même catégorie comme des gens populaires qui ont violé le monde. Et comme, c'est pas le même vice. Ah non, c'est ça. C'est pas ça. Il a dépensé 50 000 à whatever à une soirée. Il s'en calait, ce style. As-tu volé cet argent-là? Non. Ben alors, ferme ta Ah gueule. non, puis en plus, Ça termine je veux dire, 50 000 pour Michael Jordan, c'est comme le café ici. Là, C'est ça, c'est rien. Il s'en C'est rien. calait. Lui, apparemment, il perdait comme des centaines de mille sur des petites bêtes de rien. Ouais. Il paraît rien comme et je pense que elle, tu sais, son chandail en dessous, c'est rouge. Ouais, ouais. C'était bleu. Donc, puis avec des personnes aléatoires, random. Uh-huh. Il aimait juste ça. Ah ouais. Puis tu sais, c'était ça le moment aussi. Tu sais, tu le vois dans le documentaire, mettons, lui, de Last Dance, que genre... Ça, c'était un bon documentaire. Ouais, vraiment. J'ai plus aimé ça que celui sur Tiger Woods parce que Michael Jordan, il est dedans, tu sais. Ouais. Puis il donne son opinion. Tu sais, au final, moi, c'est ça que je veux entendre. Je veux tu sais, après, dans le documentaire de Tiger, t'entends tout le monde qui juge sa vie, mais t'entends jamais lui, son opinion. Moi, je suis sûr que c'est comme, hey, mon père, Pas vrai, je sais pas ça. si vous avez remarqué, mais quand il est mort, je braillais quand j'ai gagné. Ouais, Genre, le j'adorais mon Masters père. Après, genre, je l'adorais, c'était mon meilleur ami, puis tout. Puis vous allez dire, qu'il me contrôlait, puis qu'il a été mauvais pour moi. Et comme, fuck off. là. Je suis multimillionnaire à cause de lui. Ouais, ouais. Ah ouais, non. Michael Jordan, j'aimais ça quand il disait quelque chose. Ouais, puis Michael Jordan était méchant avec moi. Ouais. Puis après, ça coupait à Michael Jordan. C'est une bitch, ce gars-là. tu dois être prêt à travailler si tu veux accomplir quelque chose. Puis j'étais comme, ouais, je suis avec Mike. Je suis avec Michael ouais. Jordan. Ouais. C'est fou. Moi, ça a tellement changé mon opinion de lui parce que, tu sais, moi, je suis né en 92. Fait que, tu sais, moi, Space Jam, c'était direct pour moi, mettons. C'était une tu sais. documentaire pour toi. C'était direct là. Tu sais, comme c'était Michael Jordan, c'est Michael Jordan dans Space Jam, tu sais. Ouais, ouais. C'est comme ça que je l'ai connu, moi, Michael aussi. Jordan, Moi tu sais. aussi. Fait que moi, tu sais, c'était comme, c'est le bon père, puis tout, super gentil, puis tout. Puis là, après, tu vois, dans le documentaire, il était comme, il était rough, il était ci, il était ça. J'étais, OK, ouais, ça fait peut-être plus de sens, dans le fond. Ouais, j'ai rié. Il y avait une gars, fuck, j'ai oublié son nom. Mais elle dit, ouais, quand Mike était avec moi, le gars, il se plaignait dans le locker room, puis il dit, Mike m'a traité de tapette. Puis il parlait avec quelqu'un, puis il était comme, tu te plaignais dans le locker room avec ça? C'est un comportement de tapette, ça? Puis moi, j'ai rié, j'étais comme, tabarnak! Pauvre gars essaie de s'exprimer, puis on le shoot down comme ça. T'es comme, arrête de te plaindre, bro, t'es une professionnelle. Puis c'est comme, oh fuck, ça c'est. Tu sais, imagine des années plus tard, t'essaies de sortir ton histoire, puis le monde est comme, oh, calme-toi, bro, t'es une bitch. Ouais, c'est T'es comme, what? Je suis une bitch? Tu sais, ouais, t'es une bitch, mais juste travaille fort, tu sais. Devant Michael Jordan, il aime pas ça quand t'es paresseux. Parce que lui, comme Ah ouais. moi, je travaille. Je suis supposé être le meilleur joueur, puis je travaille 10 fois plus fort que tout le monde. Je devais travailler moins, mais je dois travailler 10 fois plus que tout le monde d'autre. Vous devez travailler un peu. Ben oui. Je suis avec lui. Ben oui, Ouais. exact. Là, tu sais, je veux dire, tu vas-tu vraiment t'ostiner contre le gars qui est au top de tout à ce moment-là? Tu sais, c'est comme... J'ai raison, t'as tort, ça finit là. Tu sais, puis si tu veux prouver le contraire, ben, sois dans une autre équipe, Ouais. puis fais ce que j'ai fait. Tu sais. Mais lui, c'était un bon documentaire, j'aimais ça. J'ai appris plein de choses que je savais pas sur lui. Puis même la mentalité, ça m'a aidé. J'aimais ça voir sa mentalité de never give up. Ouais. Puis la seule chose qu'il faisait, la seule chose que moi je trouvais drôle, c'était qu'il prenait tout au niveau personnel.
Tout. Ouais. C'était tout personnel pour lui. Comme, je sais pas, quelque chose marchait pas bien quelque part, il disait, moi, je vais me manger. Ouais. Puis il c'est prenait vrai. ça au cœur, puis ça peut être 2 ans plus tard, il va te faire quelque chose, puis il va te dire, tu te souviens quand tu avais fait ça? Ah, Tu sais, la machine à café, quand ça marchait pas? Hein? Maintenant, j'ai détruit ton équipe. Donc, de quoi tu parles, bro? C'était pas personnel. Mais, oh, je sais que c'était personnel parce que moi, je voulais un cappuccino. Tu voulais pas me donner un cappuccino? Alors, toute ta ville va être triste. Appelle ta femme. Ouais, appelle ta... C'était fou! Oh, j'adore. Ah ouais, tu sais, il était pas... c'était pas un enfant de cœur, là, Michael Jordan. C'est correct. C'était incroyable. Quand je voyais ça, je me dis, imagine prendre ta vengeance sur toute une ville. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'était un... Ah, il était fou aussi, tant mieux. Mais c'est Tant cool, mieux. ça. Tant mieux. Tu sais qui d'autre était comme ça? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Il Ouais. était comme ça, ouais. Ils en ont pas sorti un documentaire justement sur Kobe? Ou lui aussi, il y a eu des accusations contre lui. Lui avait des accusations. Ça a comme freiné un peu, je pense. Parce que les accusations sont arrivées, je pense, après son accident d'hélicoptère. tu sais. Non, c'était avant. Non, c'est arrivé avant. Ouais. Non, en fait, c'est quand il y a eu son accident d'hélicoptère, là, les accusations sont revenues de genre Qui était hey, fou. oubliez pas. Ouais, C'est Ari genre- Shaffir a fait ça comme Ignazy. Mais lui, c'était un peu différent parce que je pense que comme lui, la femme l'avait accusé de l'agresser sexuellement ou whatever, de la violer. Mais après, ils ont payé, puis elle a pris l'argent, puis elle n'a plus rien dit. Ouais. Mais dans ce temps-là, apparemment, c'était vraiment, vraiment quelque chose qui arrivait beaucoup pour les joueurs de l'NBA. Il y avait plein de femmes qui disaient ça, puis c'était pas vrai, c'était juste pour avoir de l'argent. Puis habituellement, les joueurs de l'NBA les payaient, puis ça a terminé. Puis lui, il était comme, mais non, c'est ridicule. Puis elle a dit, ah ouais, c'est ridicule, fuck toi, moi je vais aller jusqu'à, tu sais, je vais Ah pousser. ouais, Puis elle hein. avait un bon avocat comme connu. Uh-huh. Alors lui, il était comme, tabarnak, tu sais, il y avait une femme, puis tout ça, puis il était prêt à gâcher tout. Mais après ça, les joueurs d'NBA avaient des contrats. Est-ce que tu savais ça? Non. Les joueurs d'NBA, maintenant, ils ont des gens qui sont avec l'équipe quand Ok. ils sont... Puis s'il y a une femme qui veut aller avec eux à l'hôtel, les femmes doivent signer des contrats. Ah, ouais, Elle hein. veut aller, c'est constamment, puis qu'ils ne vont pas parler de qui ils fourrent, whatever, parce que peut-être les joueurs sont mariés ou des choses Ouais, comme ça. ouais, C'est ouais. complètement fou parce qu'apparemment, ça arrivait beaucoup. Ben oui, Les ben femmes oui. étaient... Ben, Puis c'est même, sûr. il les trickait pour devenir enceinte. Ah ouais. hein. Ouais, puis Drake... Ouais, l'affaire de Drake. C'est toi qui en parle dans ton ouais, avec numéro. le hot sauce. C'est toi qui en parle dans ton non, un pas dans autre? un numéro, mais on parlait dans le podcast. C'est qui j'ai vu parler de ça? C'est c'est Eddie King. C'est Eddie King qui parle de ça? C'est Eddie King, ouais. Oui, il a mis du hot sauce. Parce que, puis la femme voulait l'amener en cours. Elle disait, il m'a brûlé le vagin. Puis comme, mais pourquoi est-ce que tu as pris le condom utilisé puis tu as essayé de le rentrer? Non, c'est Alors, ça. ouais, l'NBA, c'est vraiment fucké avec Kobe Bryant. Quand je regarde, quand c'est arrivé, j'étais comme, pourquoi il fait ça? Puis maintenant, je suis plus vieux, puis je regarde tout, j'étais comme, fuck, il s'est fait fucker, le gars. Mhm. Tu sais, peut-être il a pas Ouais, violé tu sais, une. ça, on saura. Puis Toute cette l'NBA. histoire-là, ça, nous, on saura jamais. tu sais, au final. Non, c'est juste qu'est-ce que moi je pense quand je vois ça. Puis Ouais, même ouais, l'NBA, apparemment, ils sont vraiment stricts avec ça. Puis elle, après, elle dit OK, j'ai eu de l'argent, c'est cool. Ouais. C'est comme une victime, habituellement, comme ça, elle veut pas l'argent, elle va te détruire parce que tu as détruit sa vie. Ouais. C'est. Il y a tellement de. En fait, pas toutes, là, mais il y a tellement de sportifs, peu importe le sport, qui en ce moment doivent se dire comme on a été chanceux, nous autres, là, genre. Il nous est rien. Tu sais, quand l'histoire du. Fourrer tout le monde, là. le Avant. gars- mais des affaires qui doivent être tellement graves, là. genre- Tu penses comme des agressions? Ben. Moi, je pensais plus à comme. C'était fou, tout le monde prenait de la drogue, puis c'était pas. Ben oui, ça c'est sûr, mais comme. Tu sais, Ouais, mettons, des le agressions, jeune ouais. joueur qui s'est fait repêcher du Canadien, puis que là, tu sais, l'histoire était sortie, qui avait envoyé des photos d'une fille à toute ton équipe, puis tout, tu On a sais, parlé de lui. qui est quelque chose de vraiment pas correct. Puis tout. Non, j'étais fâché envers lui. Je pense que c'est stupide. Mais lui, il grandit dans une manière où moi, j'ai pas grandi. Moi, on n'avait pas de cellulaires puis tout ça quand moi, j'étais jeune. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, en plus, ce gars-là, il était même pas majeur, je pense. Que, Ouais, tu sais, c'est quand pour ça ces que je dis, histoires-là il sont était- arrivées. Tu sais, moi, c'est comme.
ça avait été gros, là, ça. Tu sais, toute la société, là, t'identifie comme un esti de monstre, puis d'agresseur, violeur, puis tout. Puis bon, l'histoire en tant que telle, c'était pas ça qui est arrivé, mais tout ça pour dire que quand ça s'est arrivé, c'est sûr qu'il y a plein de joueurs de hockey, tu sais, plein qui étaient On comme... n'avait pas de cellulaire dans mon temps. Une chance qu'on n'avait pas de cellulaire dans le temps, parce que... Ah ben ouais, on serait derrière les barreaux en ce moment. là. C'est pas juste un 2 minutes sur le banc des pénalités. Là. C'est un Chris. Ouais, lui, j'avais une opinion vraiment bizarre sur lui parce que j'étais comme. C'est bizarre de détruire toute sa vie parce qu'il dit il peut plus faire ça, il peut plus faire ça. J'étais comme. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pas d'accord avec ça parce que ça doit être affreux pour. Tes photos nues sont données. C'est fucking bizarre pour la fille. Mais, tu sais, il y avait 15 ans, je pense, puis j'étais comme. C'est bizarre parce que moi, j'ai pas grandi avec ça. Non. Alors, eux, apparemment, c'est ça qu'ils font. Tout le monde share ça, puis on Snapchat, puis tout ça. Puis j'étais comme, c'est fucking bizarre qu'il faisait. Qu'est-ce que je pense que tous les jeunes autour de lui faisaient? Ouais. Mais surtout, en plus, que lui, je pense qu'il avait été jugé. C'était pas ici qu'il avait été jugé, qu'il était passé en cours. C'était genre dans un pays scandinave, me semble. Oh ouais? Ouais, parce que je pense C'était que pas arrivé ici? Je pense que c'était arrivé dans un tournoi en Europe. Oh, je savais pas ça. Mais en tout cas, tu sais, il était passé en cours, puis tout. Fait que, tu sais, il avait comme eu sa... La justice avait fait son devoir, si on veut, là, puis tout. Fait que, mais c'est fou maintenant, tu sais, parce que t'as la justice, puis t'as la justice sociale. Public, ouais, la justice sociale, ouais. La justice sociale, puis... Mais tu sais, en même temps, le système de justice, c'est vrai qu'il n'est pas très fort sur défendre des victimes, là. J'ai connu, puis... J'ai vu, moi, de mes yeux, tu sais, dans un procès, admettons, là... Pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça? Quand on est vraiment strict, on avait des discussions comme ça sur le podcast. Poseidon est la première personne qui disait c'est fucking bizarre ici, parce qu'on est vraiment strict avec... Si on crosse le gouvernement sur tes taxes, sur tes impôts, tout ça, ils sont vraiment stricts avec ça. Mais les pédophiles, les violeurs, tout ça, c'est comme on trouve les manières, tu sais. Ouais. Puis c'est comme pourquoi? C'est peut-être eux les parce que- premiers qu'on devrait attaquer, pas les fraudeurs. Tu peux avoir 10 ans pour de la fraude, puis tu violes un enfant, puis après 2 ans, tout ça. C'est fou! Ah, c'est difficile, à comprendre. Mais... Puis, tu sais, outre les lois, mettons, juste comment ça se déroule. Tu sais, aller en cours, puis tout ça. Moi, la fois que j'ai vu ça, c'était vraiment pas fait pour que la personne qui témoigne soit à l'aise, tu sais. C'était vraiment pas genre, on l'a bien préparé, tu sais, tu sais, c'était vraiment, t'arrives là la journée, puis c'est comme, OK, c'est aujourd'hui, tu passes en cours, genre, moi, la personne en tant que telle, elle savait même pas qu'en se rendant là, c'était là qu'il fallait qu'elle témoigne. Elle pensait, tu sais, c'était la première fois qu'elle avait des nouvelles, admettons. Fait que, tu sais, elle pensait que c'était peut-être je vais aller rencontrer mon avocat, on va monter le dossier ensemble. Non, c'est même pas ça, c'est un tarif, c'est comme salut, c'est ça mon nom. Ouais, t'es là pour passer en cours aujourd'hui, témoignage, telle affaire. Ah, ça, c'est stressant. Puis là, elle était comme ouais, ben c'est aujourd'hui, c'est comme ben oui. Puis tu sais, en plus, se faire répondre, puis là, il est comme OK, ben c'est drôle parce que genre, moi, c'était pas inscrit dans le truc, puis c'est la première fois que j'ai des nouvelles en 1 an, tu sais. En 1 an. Puis puis tu sais, le monde qui sont là qui répondent. Ah, ben oui, c'est vrai que c'est drôle, hein? Pardon? C'est pas genre, hey, aujourd'hui, il y a un pop quiz. Ouais, c'est Vous comme êtes si pas prêts? Ah, ben, vous aviez juste à étudier. Non, c'est genre, Chris, c'est une affaire que... Tu viens d'avoir une autre anecdote. Ah, C'est l'agression, puis c'est ça. C'est des 2 anecdotes que t'as. Ah. C'est comme, what the fuck, bro? Puis après, tu sais, le moment témoignage, tu sais, c'est vraiment comme... The grill. Tu sais, c'est genre, OK, il faut que tu racontes quelque chose que tu essaies d'oublier depuis fucking longtemps, là. Puis c'est On va genre- t'arrêter. Puis là, on t'arrête tout le temps sur des détails que c'est genre... C'est-tu vraiment important, genre, la couleur des rideaux dans la pièce, genre, pour savoir Ouais, si c'est je rouge, dis la c'est sûr. vérité? C'est sûr. C'est sûr, parce Ouais. qu'on a... C'est plus... c'est magenta, tu sais. Ouais, c'est magique. Des gens peuvent dire rose. Si elle est prête à dire rouge pour quelque chose qui est magenta, imaginez jusqu'où ça peut aller. Non, c'est assez... C'est stressant. Fait que, tu sais, après, quand t'entends des histoires de la fille veut pas dénoncer, puis tout... Oh, moi, j'en connais. Ben oui, puis Ouais. c'est comprenable après ça, tu sais, tu vois comment ça se passe, puis à quel point, genre, il faut que tu te battes, tu sais. Asti que ça doit être tellement chiant. Tu sais, quand t'as été victime, puis tout, puis là, il faut que... C'est pas facile de faire, genre, hey, raconte ça, puis comme... Non, Puis c'est si genre, t'es il faut que quelqu'un- tu
prouves, puis il faut que, tu sais, il y a du monde qui te croit pas, puis qui vont faire C'est pas en tout le monde sorte qui peut que- parler. Alors, tu sais, au public. Alors, imagine que tu es juste Ah ouais. une personne qui sait pas comment raconter tes histoires et tout ça. Puis tu as juste l'air de ne pas dire la vérité. Puis là, ça te stresse plus parce que tu es comme, oh shit, ça a l'air comme si je mens, mais je sais que c'est la Ouais. vérité. Comment est-ce que je peux exprimer? Ah oui. Ça te Tu sais, rend fou. juste quand on passe les douanes à chaque fois, là. Ah ouais, genre, moi, je suis stressé t'as comme rien. si Ben oui. je suis un criminel. T'as rien, puis t'es comme, si, ils vont m'arrêter. Ils vont m'arrêter. Mais... Fait que ce stress-là, je peux même pas imaginer c'est quoi. Puis en plus, t'as un avocat de la défense qui est genre le pire fucker qui existe pas, là. Genre, hey, moi, je te dis, là, j'étais assis dans un stance. Puis je regardais ça, puis je bouillais de l'intérieur. J'étais comme, si Fais ta j'ai job, arraché la tête, comme c'était tellement un trou de cul, ça n'a pas de sens, là. Des fois, je pense à ça. Si je serais avocat, tu sais, apparemment, tu dois accepter tout le monde, tu dois les défendre. Ouais. Moi, c'est impossible que si tu viens puis tu es un violeur, puis tu sais, je regarde, puis c'est Ouais. comme, forte chance qu'il y avait. Je peux pas te défendre. Je peux aller là-bas, Non. je sais que tu as violé quelqu'un, puis là, je dois dire à la femme, quand je sais que c'est. Je sais pas comment tu peux faire ça. Ah ouais, ça ça, doit être difficile comme job, parce que comme tu es un peu forcé des fois. Ouais, mais en même temps, tu choisis si t'es de la défense ou. Admettons, tu sais, tu peux toujours être de la couronne, admettons. Ou... Je veux dire, si tu as ton propre service d'avocat, Ouais. puis quelqu'un rentre, je veux que tu me représentes. OK, whatever. Puis tu commences à voir l'histoire, puis le gars, comme tu dois me représenter, je suis comme non. Moi, je pouvais pas faire ça, c'est Ouais, impossible. non, c'est ça. C'est sûr que tu vas perdre, bro. C'est parce que moi, je vais dire Ouais, des ouais, choses ouais. comme pour te fucker. Ah, Je viens d'avoir une idée. Ouais. OK. Toutes les victimes... On passe une loi que toutes les victimes de viol ou, tu sais, de... Déjà, là, c'est difficile parce que tu dois prouver que tu es une victime. C'est ça l'affaire. Parce Ouais. que t'es pas. Ouais. Parce que sinon, tout le monde peut le dire. C'est ça qui est fucked up. Faut qu'il y ait C'est des, juste tu sais, ça- faut qu'il y ait des preuves puis tout. Ça doit être une situation où c'est pas vraiment. C'est comme une petite. Tu sais, une chambre avec 2-3 personnes qui te parlent. Au lieu d'avoir un témoignage au début, comme tu as dit, en cours avec plein de personnes qui te grillent, Ouais. des personnes qui savent comment te parler, puis d'interroguer, puis un psychologue, ça doit se faire comme ça, je pense, pour voir si c'est la vérité ou non. Parce que, comme tu as dit, j'ai rien fait, moi. Je passe les douanes. Puis Ouais. je suis comme, ah non, je fais pas partie de l'Al-Qaïda. Tu sais, j'ai toujours peur. Puis j'ai rien fait. Alors imagine si t'es en cours, puis tout le monde te grille, puis t'as peur de dire la mauvaise chose, puis t'as rien Ah, fait. ouais. Tu sais, c'est fucked up. Ah, il faut juste que ça soit comme mieux encadré puis tout. Puis, tu sais, qu'il y ait plus de préparation, admettons, tu sais. En tout cas, moi, Tu sais, c'est quoi le vrai clé? Arrêtez de violer les gens. ouais, ça c'est sûr que ça Arrêtez. serait, ça serait un très, très bon départ. Je viens de briser tout ça, bro. C'est juste ça qu'on doit faire. Arrêtez d'agresser le monde. Soyez cool. Soyez cool, puis tout ça va aller bien. Mais t'en demandes quand même beaucoup en ce De moment. certaines personnes, apparemment, ouais. Ah ouais, Euh. c'est fou. Faut que tu sois game, hein? Faut que tu sois game. Mais ça, moi, genre, aller parler à une fille, comme juste parler. Ça prend du courage. Juste aller dire un compliment, je suis comme, oh, j'ose-tu? Je peux. Faut vraiment que tu sois comme. Faut que t'aies des couilles. Ouais, t'as des couilles. J'ai mon invité après, c'est en anglais, c'est une de mes amies humoristes. Elle était une victime. Ah ouais. Puis on a toujours des discussions à propos de ça. Tu sais, elle parle, tu sais, elle me dit comment ça sent, comment elle pense, puis c'est difficile avec le monde, tout ça. Puis elle disait ça, c'est pas, elle sait maintenant que ça n'a rien à faire, c'est même pas sexuel. Quand c'est dans un moment où c'est de la viol puis tout ça, c'est rien sexuel, c'est une affaire psychologique, c'est le pouvoir. C'est pour ça que des gens comme nous, on est comme, mais comment est-ce que tu peux demander Ouais. quand quelqu'un veut pas? Ça n'a rien à faire. C'est du Ça n'a monde. rien à faire. C'est un autre pouvoir. Même chose apparemment avec les pédophiles. Ah ouais, hein? C'est pour ça qu'on peut pas. Tu sais, des fois, tu essaies de comprendre la personne. C'est pour ça que tu peux pas catcher ça. Tu n'es pas buildé pour ça. Ben non. Ouais. Parce que c'est quand il me raconte ça, je suis comme, mais je peux pas. Si ça fait un peu froid, je peux pas me bander. Imagine si quelqu'un est comme non! Mais c'est parce que tu n'es pas dans le même niveau. C'est quelque chose de Ah, complètement ils ont quelque différent. chose de brisé à l'intérieur, là, vraiment. Ça... Ah, si des fois, je me dis, Chris, je suis content de pas être de même. Ah, ben Hein? bien sûr, bro. Imagine vivre Ah, ta vie ben comme ouais. ça. Tu sais, les pédophiles aussi, puis tout ça, là, genre... Si je défends zéro les pédophiles, là, genre, fuck you les pédophiles, Ouais, bien. mais en même temps, pauvre tabarnak, t'imagines-tu, genre... T'imagines-tu, c'est ça comme ton... C'est ça qui te drive, tu sais? Ah! Est-ce que je suis content, moi, que de comme aimer
Puis tes emplois sont limités. Tu peux juste travailler à la commission des droits de la personne. Je regarde, on dirait que dans mon algorithme là, il y a de TikTok, justement, puis à un moment donné, sur YouTube, pendant la pandémie, j'avais regardé pas mal de channels de même que c'était des pédophiles busters, genre, tu sais. Oh, bro, moi, j'en ai vu ça, ouais. Ah ouais, c'est Tu pensais que tu vas trouver un enfant de 12 ans? Non, tu viens de me trouver, Charles. Ah ouais, qu'est-ce Puis que tu le fais gars ici? comme, non! Qu'est-ce que tu fais au Walmart? Je fais pas le sexe avec les enfants. Ah ouais. C'est ça que tu voulais me demander? Aïe, aïe, pauvre. Puis tout ce monde-là, tu le vois que genre. Asti que c'est du monde triste. Ouais, Puis ouais. c'est du monde seul. Puis c'est du monde. C'est stéréotypique. Quand tu les vois, t'es comme, OK. Ben oui, Je le vois. oui, c'est toi. Asti. Ben oui, c'est sûr que c'était toi. Asti, genre, au look, ça le voit tout de suite. Asti, là, genre. Et il arrive là-bas comme, alors, vous voulez pas voir ma collection de cartes Pokémon? Non, on veut pas. On est ici pour te buster. Il commence à pleurer. C'est fou comment ils sont fuck. tout le temps dans le ils dénient, tu sais, genre. Mais c'est comme. Non, Yo, j'ai la conversation ici, là, juste ici, c'est ta photo, ça, puis tu dis fait honte. clairement, genre, j'aime le sexe anal, puis genre, je vais te baiser, puis tout. Ah non, mais moi, je venais juste ici pour parler. Hey! Ouais. On a des photos de ta queue! genre. Bro, tu dis ça, puis ça fait honte. Je pense à ça. Et Chris Hansen, To Catch a Predator, il y avait des fois des gens, puis t'es comme, bro, t'as dit ben trop dans les textes, tu veux pas en sortir, tu sais. Puis Ouais. t'es comme, mais non, moi, j'étais ici parce que je voulais juste dire à la petite fille qu'elle doit faire attention parce qu'il y a oui. plein de gens qui vont faire des choses fucked up. Puis Ben Chris oui. Hansen était comme, des choses bizarres, hein, comme envoyer les photos de ta queue. C'est comme, oh non, bro, tu veux pas t'en... Et puis ça, c'est fou parce que je pense, il me semble, j'ai vu que ça, admettons, là, c'est même pas assez de preuves pour que la police soit impliquée. Parce que je pense Envoyer une photo de ton pénis à des enfants? quand tu te fais monter un bateau, admettons, là, comme ça, là, genre, quand c'est quelqu'un qui t'a monté un coup de même, c'est pas assez pour t'incriminer. Je suis pas sûr exactement de ce que j'ai dit, mais j'ai entendu ça dernièrement dans une vidéo, justement, comme ça. Là. Mais c'est quand même fou, aussi. Tu sais, parce que... Tu peux envoyer une photo de ton pénis à une mineure, puis c'est pas... Peut-être à des ans. En fait, non, mais en fait... Mais ça, à c'est cause qu'au- énervant. C'est parce qu'au final, admettons, j'imagine qu'en cours, il va dire, ben, tu sais, c'est pas un mineur que j'ai envoyé ça, c'est un adulte. Tu sais? Oh, il faisait semblable d'être une mineure? Oh, Tu shit! sais, dans le sens que, genre, admettons, tu te fais accuser de être. T'as dit ça à des mineurs, puis tout, mais au final, c'est vrai que c'était pas un mineur. Tu sais. Lui, il pensait que c'était un mineur, mais au final, c'était pas un mineur, c'était un homme, c'était un pédophile catcher, tu sais. Je vois qu'est-ce que tu fais, mais quand même, tes intentions... Oh, fuck, ça, c'est fucked up. Mais c'est ça, parce que, tu sais, au final, il est pas passé à l'acte, il est rien arrivé, puis tout. Ouais, mais mais quand c'est- même, ça, c'est une personne qui, si tu le donnes l'opportunité... Ben oui, c'est ça, mais c'est là que je te dis que c'est fou, parce que clairement, si cette personne-là, sûrement qu'elle a déjà fait, ou genre, tu sais. Mais en tout cas, au moins, il existe du monde. J'espère que ce monde-là, parce que j'ai déjà vu aussi j'allais dire, j'espère que c'est assez pour comme. Tu sais, t'as la chienne de ta vie là, quand ça t'arrive. Là. Ah, ben, Tu t'en juste vas ça. là, tu tombes sur 3 gars qui sont comme, qu'est-ce que tu fais ici avec des caméras, puis tout, puis genre, tu sais, c'est la leçon de ta vie. Mais j'ai vu des gars va te vidéos. battre. J'ai vu des vidéos à un moment donné sur le truc qui est comme, Ben, c'est la 3e fois, là. C'est la 3e fois qu'on te Tu t'es demande. fait attraper. On a utilisé le même profil, bro. Comment est-ce que t'es si stupide? Ah ouais, mais tu sais, tu vois cette personne-là que c'est genre, tu sais, clairement, elle doit avoir un retard ou. Ah, des fois, ouais, j'en ai vu. Même il y avait des gens où tu vois que ils ont des déficits intellectuels. Ouais, tu vois qu'il y en a que ça doit être genre la première fois qu'ils reçoivent genre de l'intérêt ou tu sais. Il y en a aussi que c'est ça, tu sais, c'est genre, ils ont jamais connu quoi que ce soit de relation puis tout. Là, ils se font dire par quelqu'un, ah, je t'aime, puis whatever, tu sais, ils se font quand même monter un coup, là. Moi, je disais avant, on devrait le faire comme à Montréal et devrait avoir des comme travailleurs de sexe. Mais quelqu'un m'avait expliqué que ces gens-là, ils ne veulent pas les adultes. Comme ça va, dans cette situation-là, ça ne va rien aider. Parce que moi, j'étais comme, OK, mais on fait travailleurs de sexe, puis Ouais. on fait des systèmes avec le gouvernement. Si quelqu'un est comme ça, c'est le gouvernement qui paye ou whatever. Puis il dit, mais non, ils sont pas intéressés. C'est ça l'affaire qui est fuckée. Ouais. Même si tu donnes ça gratuitement, c'est pas ça qu'ils veulent. Alors, c'est pas Ouais. ça qui va les aider.
Louis C.K. dans un de ses derniers shows, là, il parle de comme je comprends pas qu'on développe pas plus des robots sexuels enfants, genre pour les. Mais tu sais, puis quand il dit ça, là, évidemment le monde part à rire, genre comme si ça avait pas de sens, mais c'est vrai. Puis tu sais, il finit par dire ben non, ok, ok, laissez les pédophiles fourrer vos enfants. C'est tellement mieux qu'on développe comparé qu'on développe un robot genre pour sexe enfant. C'est une idée complètement fuckée, mais en même temps, si ça va sauver des enfants, moi, je vais être pour ça. Mais tu sais, je vois ça, c'est une idée comme dit de même. On pense au processus de genre, ben là, il y a quelqu'un qui va falloir qui crée genre la personne qui crée ça. Et comme je déteste ma vie. Mais en même temps, c'est vrai que... Fucking Louis C.K. avec ses idées de merde. Ou il va beaucoup aimer sa vie. Oh non, ça c'est... Tu fais faire ça par un pédophile comme tu lui donnes. OK, let's go, regarde, on te donne le budget, crée un robot sexuel enfant. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand il finit par dire OK, ben d'abord, laissez les pédophiles violer vos enfants, c'est tellement mieux. Mais c'est un bon catch dans ça, t'es comme ah ouais, il a raison. Ouais. Au moins, lui, il vient de donner une idée. Ouais. Aïe, aïe. C'est fucking... Tu sais, toute cette conversation, ça tourne autour de la vie, puis les personnes sont compliquées. Ouais. Puis, tu sais, on essaie toujours de trouver quelque chose de simple, mais on est tous compliqués, vraiment extra. Puis, c'est ça la vie. La vie, d'essayer de comprendre puis d'éviter les plus méchants, mais de vraiment... T'es jamais assez préparé parce qu'on est trop compliqué. Trop compliqué. David Santa Rosa, il t'aurait répondu quelque chose de crissement poussé en ce moment. Là. moi, je suis juste... Non, mais même... non, David, c'est drôle que tu le mentionnes maintenant. Lui, c'était intéressant parce qu'il est calme. Ouais. Et tu sais, qu'est-ce que j'ai retenu de toute ma conversation avec lui qui me faisait un peu triste? Que les enseignantes sont déprimées maintenant avec les élèves et avec tout ce qui arrive. Puis on fait rien en tant que société. Puis c'est important pour nous parce que c'est ça le futur. Ouais. Si on prend pas soin des enseignantes, qu'eux vont prendre soin des enfants, ben dans 20 ans, dans 10 ans, ces élèves, quand ils sortent, puis c'est des personnes de merde, ils ne savent pas comment être dans la société, mais nous, on va payer pour ça. Ouais. Ah, puis c'est fou comment... Mon ex-copine, moi, était prof, puis elle avait eu un contrat... Elle avait eu un contrat pendant une année, là, que c'était... elle remplaçait, mais elle prenait la place pas mal toute l'année. Elle enseignait 4 matières, puis c'était 4 matières qu'elle n'avait pas de formation là-dedans. Elle avait sa formation pour être prof d'art plastique, admettons. Elle enseignait du théâtre, cours d'économie, puis genre 2 autres trucs, genre univers social, puis 4 matières. J'ai étudié l'art plastique, je connais rien de l'économie. Elle, c'était genre, j'apprends la matière, puis comme 2 jours plus tard, je fais mon résumé aux enfants. Ça, c'est fucked up. Ah, puis aussi, l'autre école qui était avant, genre, il y avait, tu sais, genre de l'amiante dans les murs, dans les plafonds. Tu sais, comme l'air est pas bon, comme dans l'école. J'ai un ami qui travaillait en construction, puis il y avait un contrat que, genre, il fallait qu'il aille dans les murs de l'école, puis, man, il y avait un masque à gaz, genre... fucking poussé, là, parce que... C'était du mold. Il y a de l'amiante dans les murs. Anthrax. Ah non, c'est... Tu sais, moi, j'ai été au privé. Tu sais, quand le monde, ils disent le privé, c'est pas mieux que le public ou genre whatever, comme... Tu sais, moi, genre... C'est mieux. C'est mieux. Ouais. C'est pas juste, je suis d'accord. Non, mais c'est pas... Mais c'est même pas que c'est pas juste. C'est juste. C'est pas cool que c'est pas tous les élèves qui vont avoir accès. Non, mais ça. C'est juste. C'est pour ça que ça coûte. Parce qu'il y a des frais. Alors, il doit faire quelque chose avec ces frais-là. Ouais. Sinon, les parents vont être comme comment ça, on n'a pas des portes? Ouais, ça. Moi, j'avais pas des. Il y avait des pages qui manquaient parce que c'était de l'école publique. Personne ne peut rien dire. C'est le gouvernement qui donne pas assez d'argent. Non, c'est ça. Mais c'est fou, tu sais. C'est la différence. Genre, moi, un de mes amis, tu sais, qu'on a grandi dans le même quartier, tu sais, je veux dire, il allait à une école publique, puis tout. Je pense qu'il n'y avait même pas de gymnase. Moi, j'avais les cafétéria, ouais. Gymnase, auditorium. Yo, moi, genre en secondaire 5, un de mes cours d'éduc, c'était de la plongée sous-marine avec bonbonne. Quoi? On avait une nasty de grosse piscine à notre école, puis on plongeait avec des bonbonnes, là.
pas juste genre masque tuba, on avait des bonbonnes d'oxygène, puis on avait des énigmes dans le fond de la piscine, puis... Tu comprends que dans mon école, l'oxygène général n'était pas assez bon pour les élèves. Puis, Ah non, c'est fou, tu sais. Fait que moi, c'est sûr, si j'ai des enfants, puis si j'ai les moyens... Il y en existe des bonnes écoles publiques, tu sais. Ma soeur puis mon frère, moi, ont été au public, tu sais. Ils ont commencé au privé, puis ils ont fini par switch pour le public. Puis... Mais tu dois les connaître, sinon... Mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, oui. Puis c'est sûr, par exemple, que quelqu'un qui réussit bien au public, quand il arrive après, plus dans le vrai monde, cégep, université, il va être vraiment meilleur, d'après moi, que quelqu'un qui réussit bien au... Ben... Parce que, tu sais, au privé, genre, t'es vraiment plus comme pris... Tu deviens moins autonome qu'au public, d'après moi. Ouais, ça, je veux pas ça. Moi, je veux que mon enfant ou mes enfants, je sais pas si je vais avoir des enfants, soient plus autonomes. Ouais. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que je suis intéressé de qu'est-ce que je vois autour de moi? Moi, je veux vraiment les divertir. Je veux qu'ils ont plein d'activités à faire, qu'ils pensent. Sinon, de qu'est-ce que je vois, quand ils n'ont pas assez de choses à faire, ils rentrent dans les choses mauvaises. Ça veut pas dire que s'ils sont divertis, ils vont être des bons enfants. Ah ouais. Mais moi, j'ai vraiment peur d'avoir des enfants qui sont des petits monstres Ouais. qui vont rien rajouter à la société, puis ça va juste être de la merde. Ouais. J'ai vraiment peur. Mais moi, c'est sûr que d'avoir une raison d'aller à l'école, parce que autre que l'école. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 5, puis... Ça changeait ton avis de... Tu sais, j'ai été au cégep, moi, parce que je voulais faire de l'impro. Tu sais, c'était la seule chose que j'aimais pratiquement au cégep, là, puis... Non, c'est vrai qu'il faut que l'enfant il fasse une activité quelconque, tu sais. Ça Des apporte sports tellement. après l'école, tu sais, des choses... Je veux vraiment qu'il est stimulé. Ouais, ouais. Ouais. Ben oui, vraiment. Alors, moi, de l'impro, je le conseille à tous les jeunes. Nous, on ever. n'avait pas ça, je pense. Tu sais, c'est nice, puis je trouve, moi, ça m'a tellement apporté de l'ouverture d'esprit, puis comme du... tu sais, aussi au secondaire, t'es comme, tu veux être cool, puis tu veux être... Mais là, après, quand tu fais des... L'impro, c'était-tu cool? C'était-tu les enfants cool qui faisaient ça? ça dépend des écoles. Il y a des écoles que c'était les Ouais, parce que geeks, moi, dans les mon nerds. école, si on avait ça, on va te battre. Ouais, Si on- non. Mais moi, quand j'en ai fait en secondaire 5, on était comme une couple de gens cool, disons. Tu sais, moi, j'étais souvent comme le comique dans ma classe, tu sais. Ouais. Puis un autre de mes amis qui s'est fait prendre aussi la même année, tu sais, c'était le gars, c'est le plus drôle que je connais de ma vie, puis tout. Fait que, tu sais, on faisait des matchs le vendredi midi, comme entre nous autres, admettons, pas dans la cafétéria, mais en tout cas dans une salle, puis genre, c'était full, là. Comme la salle était remplie, le monde venait voir les matchs, tu sais, on était bons, puis tout, fait qu'on offrait un bon show. J'essaie de penser est-ce qu'on avait des équipes d'impro, nous? Toi, tu t'étais... Moi, j'avais même la même chose, c'est que si tu faisais partie de ça, tu étais comme un loser. Puis tu faisais- Ouais, c'est une différente culture Tu te dans faisais mes écoles. Peut-être intimider. on avait ça, puis je Mais, n'étais même pas au courant. Imagine ça, il y avait une étoile dans l'école, puis ils ne savaient même pas. Mais ouais, ça dépendait des écoles, mais en général, je pense ouais, que c'était un peu, c'était pas trop cool, tu sais. Ouais, pour moi, quand je pense à ça, dans le style de monde qu'on est dans mon école, on va te donner une wedgie. Ouais. Donc, moi, je fais de l'impro, impro ça! C'est, Mais ça t'amène beaucoup d'autodérision, tu sais, faire ça, là, vraiment. Fait que, tu sais, après, le superficiel puis l'opinion des gens, tu sais, tu t'en détaches un peu plus. Tu sais, ça te crée vraiment une carapace, puis t'es plus prête à agir juste devant du monde, tu sais. T'es plus habitué de dire, tu sais, t'as fait un sketch hostie devant genre plein de monde ou est-ce que t'étais chevalier ou whatever, tu sais. Après ça, genre aller faire un exposé oral devant ta classe, tu t'en calisses, tu sais. ouais, moi, je t'ai jamais gêné. J'adorais ça, les Ouais. expressions orales. J'étais le seul. Tout le monde avait peur. Ils regardaient leurs notes. Moi, j'étais comme fuck, c'était comme du stand-up. Je parlais, oui. je disais des blagues. Ah oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai donné des cours d'impro à des adultes, admettons, là. Genre... C'était-tu bizarre, ça? Ah, moi, j'adorais ça parce que, tu sais, justement, t'en avais qui s'inscrivaient à ce cours-là pour j'ai le goût de faire de l'impro, mais t'en as d'autres, c'est genre, ouais, moi, je travaille, tu sais, je suis un pompier, je veux sortir de ma zone de confort, puis tout. C'est ce monde-là, c'est les voir faire un C'est tough. sketch, là, genre être un personnage, c'est bon, là. Puis, tu sais, il y en a beaucoup que c'était justement pour, dans mon milieu de travail, je veux être plus à l'aise, je veux être ci, je veux être ça. Tu sais, ça amène beaucoup de. Tu te sens. T'es vraiment moins gêné, en fait, dans la vie après. Là.
C'est important de ne pas être trop gêné, Ah oui. de t'exprimer. Ah oui. Ça aide beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui acceptent si quelque chose va mal parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer. C'est bon de t'exprimer, de dire qu'est-ce que tu penses. Ben oui. Puis tu sais, le monde a tellement la peur de comme, j'ai peur, je vais avoir de la cave, je vais avoir de la ci, je vais avoir de la ça. Regarde-moi. Tout le monde Ben, a c'est la sûr, mais tu sais, toi, t'as fait du stand-up, tu sais, t'es habitué puis tout. C'est quelque chose qui se développe, tu sais, c'est rare le monde qui sont comme ça, direct en partant de genre, ils sont capables de dire hey, je m'en calisse puis c'est pas grave. Ouais, puis, non, c'est rare. Mais moi, c'est pour ça que j'encourage tous les parents à inscrire leur enfant à faire ça. C'est une fucking bonne chose à dire. Écoute, Simon, je suis vraiment, vraiment heureux que tu es fucking passé ici au Yes, Frenchcast. merci, moi aussi. C'est où que tu es plus actif sur l'Internet que tu veux que le monde te suive? Peuvent me suivre sur TikTok, Instagram. On dirait que Facebook, c'est de plus en plus en train de chuter. Mourir un peu, hein? Ouais. Mais sur Facebook aussi. Si jamais il y a du monde de Québec, ça sort quand le podcast? Tu sais environ? 3 semaines, je pense. En 3 semaines, ouais. parfait. Si jamais il y a du monde de Québec qui écoute, je fais un show le 1er avril, mon show solo au bar Ninkasi. J'ai entendu juste des bonnes choses pour Ninkasi. Ouais. J'ai jamais été encore puis tout, mais à ce qui paraît, c'est vraiment nice comme place puis tout. Fait que non, j'ai vraiment hâte de le faire puis j'espère que ça va être plein. Donc, let's go. Merci, Simon. Merci beaucoup les boys. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you